Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. On va continuer la correction d'exercices relatifs au chapitre réaction acide-base, c'est-à-dire dosage, si vous voulez, dosage acido-basique. On va corriger l'exercice numéro 3. On va commencer par la lecture de l'énoncé. Donc, exercice 3. On dose un volume VB égal à 20 ml d'une solution aqueuse d'une monobase B de concentration molaire CB. Donc là, CB, c'est probablement inconnu, par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, HCl, qui est un acide fort. Donc l'acide là est fort. Et voilà, donc l'acide est fort. Et pour la base, il n'a pas donné d'information. Donc de concentration molaire CA, donc elle est inconnue aussi. Au cours du dosage, on suit à l'aide d'un pH mètre l'évolution du pH du milieu réactionnel en fonction du volume VA de la solution acide, bien sûr, acide qui est un acide chlorhydrique qui est, il faut toujours se rappeler, qui est un acide fort. Donc c'est un acide fort. On obtient la courbe suivante. Donc c'est cette courbe-ci, c'est cette courbe-là. Donc là, vous remarquez que là, on a 3 concavités, 2 points d'inflexion, etc. Vous devez automatiquement détecter ça, d'accord? Donc, c'est forcément un dosage faible-fort. Donc, faire un schéma annoté du dispositif utilisé pour ce dosage. Donc, on a fait ça lors de la correction d'exercice 1 ou pendant le cours, etc. Donc, ce n'est pas la peine de le reprendre là. Donc, deuxièmement A, à partir de 2 observations faites sur le graphe, montrer que B est une base faible. Donc là, il faut se rappeler impérativement, si vous voulez, la différence entre un dosage fort-fort et dosage faible-fort. Acide fort par une base acide faible par une base forte, ou bien base faible par un acide fort, si vous voulez. Donc là, il me demande à partir de 2 observations. Donc je vais revenir à la courbe, si vous voulez. Donc là, j'ai un point, un deuxième point, une concavité, une deuxième, une troisième concavité. Donc, 3 concavités, donc 2 points d'inflexion. Donc, c'est un dosage faible-fort, si vous voulez. Donc, c'est une première remarque, si vous voulez. Donc, on a, d'après la courbe, on a 2 points d'inflexion. 2 points d'inflexion. Donc, c'est un dosage faible-fort. D'accord ? Puisque, si vous voulez, l'acide est fort, donc forcément, B est une base faible. Donc forcément, B est une base faible. Donc ça, c'est une première méthode, si vous voulez. Deuxième méthode, on va juste voir le point d'équivalence là. Donc si vous voyez bien là, le point d'équivalence, les coordonnées du point d'équivalence, là, c'est le volume. Ça, c'est le volume de l'acide à l'équivalence, c'est le VAE. Et là, c'est le pH à l'équivalence. Donc, vous remarquez bien que le pH à l'équivalence est inférieur à 7. Donc, c'est un pH acide. Donc, deuxième remarque, si vous voulez. Donc, là, c'est... Donc, là, si vous voulez, première méthode. Deuxième méthode, le pH à l'équivalence est inférieur à 7, donc le milieu est acide. Donc forcément, la base est faible. Donc forcément, la base est faible, la base qui est B. Donc B est une base faible. D'accord? Donc voilà. On va passer à l'autre question. Donc il me demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage. Donc la base, elle est inconnue, c'est B. Plus, on va ajouter de l'acide, donc plus H3O+. Donc, la réaction acide-base est une réaction totale, donc une seule flèche. B plus H3+, ça va donner BH+. Donc, la base va libérer son acide conjugué, qui sera un acide faible, puisque la base est faible. Donc, plus quoi, si vous voulez? Plus H2O. D'accord? Donc, on va passer à l'autre question. Donc, troisièmement, petit a, donner la définition d'un indicateur coloré. Donc, un indicateur coloré, si vous voulez, est un acide faible dont la teinte ou bien la couleur de la forme acide est différente de celle de la forme basique. Ben, c'est tout simplement la définition d'un indicateur coloré. Vous devez apprendre ça, si vous voulez. Donc, je répète, c'est un acide faible dont la teinte de la forme acide est différente de la teinte de la forme basique. Donc, si vous voulez, c'est un acide faible dont la teinte, c'est la couleur, donc la couleur ou la teinte, c'est pas un problème. Dont la teinte
de la forme, donc de la forme acide, est différente de celle de la forme basique. Donc, vous devez apprendre ça. Donc, c'est un acide faible. Donc, l'atteinte de la forme acide est différente de celle de la forme basique. Voilà. Donc, petit b, choisir en le justifiant, à partir du tableau suivant, l'indicateur coloré approprié pour ce dosage. Approprié, convenable, adéquat, si vous voulez, c'est pour dire la même chose. Donc, approprié pour ce dosage. Pour choisir l'indicateur coloré, rappelez-vous qu'il faut voir le pH à l'équivalence. Donc, faites attention, il faut se rappeler le pH à l'équivalence. Donc, si vous voulez, on va voir la courbe. Donc, le pH à l'équivalence est égal à 5,2. D'accord? Donc, le pH à l'équivalence est égal à 5,2. Donc, le pH à l'équivalence doit impérativement se trouver dans la zone de virage. Donc, le pH doit, si vous voulez, la règle pour choisir l'indicateur coloré est que le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone, si vous voulez, de virage. Bien sûr, à la zone de virage de l'indicateur coloré choisi. Donc 5,2 n'appartient pas à l'intervalle 1,9, 3,3, ni à l'intervalle 9,3, 10,5. Ça appartient à cet intervalle. Donc l'indicateur coloré, si vous voulez, adéquat, c'est le vert de promocrézole. Donc le nom, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de choisir l'indicateur coloré approprié. Donc l'indicateur coloré approprié à ce dosage, c'est le vert de bromocrézole. Donc là, vous avez une question, peut-être vous ne trouvez pas ça dans l'examen, etc. Mais quand même là, juste, c'est une petite question. Donnez la couleur de cette teinte, c'est-à-dire de l'indicateur coloré, au point d'équivalence. Là, vous remarquez que la teinte acide, elle est jaune. D'accord? Donc là, la teinte acide, elle est jaune. La teinte basique, elle est bleue. À l'équivalence, si vous voulez, au point d'équivalence, on a la teinte, si vous voulez, sensible. C'est ce qu'on appelle la teinte sensible, c'est-à-dire la teinte dans la zone de virage. Donc, c'est entre le jaune et le bleu. Donc là, la couleur, ça sera une couleur verte. D'accord? Donc, on aura une couleur verte. On va passer à l'autre question, si vous voulez. Donc, quatrièmement, donnez l'expression du pH d'une base faible, faiblement ionisée. D'accord? Donc, base faible, donc pH, puisqu'elle est faible, donc là j'ai un demi, si vous voulez. Puisque c'est une base, donc j'ai le pKe. Elle est faible, donc j'ai le pKa. Et puisque c'est une base, donc je ne vais pas avoir moins log de C, j'aurai plus log de C. Donc plus log de C, bien sûr C, c'est la concentration de la base, C ou CB. Voilà. Donc, calculer la concentration CB de la base B. Donc, on va utiliser cette propriété, si vous voulez. Donc là, il me faut quoi, si vous voulez? Il me faut, on va revenir. On va voir les données dont on dispose dans le graphe. Donc, si vous voyez bien le graphe, je dispose de plusieurs informations. D'accord? Donc, il faut savoir utiliser ces informations, si vous voulez. D'accord? Donc là, j'ai le pH au début du dosage, c'est-à-dire lorsque le volume VA est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on appelle le pH initial, si vous voulez. Donc là, j'ai le pH initial, d'accord? J'ai une autre information, c'est le pH à l'équivalence, d'accord? J'ai le volume à l'équivalence. J'ai là le volume, si vous voulez, à la demi-équivalence, d'accord? Donc, à la demi-équivalence, je peux avoir aussi le pH à la demi-équivalence qui est le pKa. D'accord? Donc, je vais utiliser ces informations. Donc là, il est très simple d'utiliser le pH initial parce qu'il me demande, si vous voulez, il m'a déjà demandé de donner quoi? Donner l'expression de pH d'une base faible, faiblement ionisée. Donc là, il est en train de m'aider. Donc, je vais forcément utiliser ça. Une base faiblement ionisée, donc au début, je vais exploiter l'information au début du dosage, c'est-à-dire le pH initial. Donc, on va utiliser l'information, à savoir le pH initial. On va réécrire ça, c'est un demi pKe plus pKa plus log de CB. Donc, je vais multiplier le tout par 2, donc j'aurai quoi, si vous voulez? J'aurai pKe plus pKa plus log de CB. C'est égal à quoi? À 2 fois pH initial, si vous voulez. Donc, j'aurai
je veux avoir log de CB. Log de CB égale à quoi? 2 pH initial, donc si vous voulez, moins pKe, moins pKa. 2 pH initial, moins pKe, moins pKa. On va passer à l'application numérique. Donc, application numérique si vous voulez. Donc, log de CB si vous voulez. Ça va me donner 2 pH initial et le pH initial si vous voulez. Le pH initial c'est 11,1. Voilà. Donc, 2 fois 11,1 plus, si vous voulez, moins 2 fois 11,1, moins 14. Donc, moins 14 et moins 9,2. Donc, rappelez-vous que là, le pKa, c'est 9,2 si vous voulez. D'accord? Donc, avec pKa égale pH à la demi-équivalence qui est égale à 9,2. D'accord? Donc, log de CB, si vous voulez, ça va me donner 2 fois 11,2, ça fait 22,2. 22,2 moins 23,2, ça fait moins 1. Pour avoir le CB, donc je vais appliquer 10 puissance, donc j'aurai 10 puissance log de CB, c'est-à-dire 10 puissance moins 1 mol litre moins 1. Donc voilà, c'est si vous voulez, la concentration de la base.